Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a tiré sa révérence hier mardi 1er août 2023. Son parti, le PDCI-RDA, salue la mémoire d'un grand homme d'État et de paix pour la Côte d'Ivoire via un communiqué dont je vous donne connaissance. La haute direction du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, a la profonde douleur de porter à la connaissance des militants et militantes du PDCI-RDA, du peuple de Côte d'Ivoire et du monde entier le décès subit de son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Décès survenu le mardi 1er août 2023 à Abidjan. En ces heures de grande tristesse, nous nous inclinons avec respect devant la mémoire de ce grand homme d'État qui n'a épargné aucun sacrifice pour la paix en Côte d'Ivoire et pour la grandeur de notre nation qu'il a tant aimée et servi et à laquelle il a tout donné. Nous adressons nos condoléances les plus émues à Madame Henriette Bédié, à la grande famille Bédié, à tous les militants et militantes du PDCI-RDA ainsi qu'à tout le peuple de Côte d'Ivoire, fait à Abidjan hier 1er août. Signé Kopli Boni, le doyen d'âge des vice-présidents du PDCI-RDA. Et toujours dans l'actualité nationale, sachez que la Côte d'Ivoire dévoile des rapports d'études stratégiques pour booster son développement économique et son influence diplomatique régionale. Le ministre Léon Kakou-Adom, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a présidé une cérémonie qui met en avant les rapports d'études élaborés par la Direction générale de la diplomatie économique et le Bureau national d'études techniques et de développement, le BNED. Ces rapports, rappelons-le, techniques, fournissent une feuille de route pour stimuler le développement économique et renforcer la diplomatie régionale entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Reportage de Chantal Akandan. Les rapports d'études élaborés par la Direction générale de la diplomatie économique, DGDE, et le BNED mettent en évidence l'importante contribution du ministère des Affaires étrangères dans les efforts de développement économique du pays. Fournir des informations à nos opérateurs économiques parce qu'il y a ce qui est écrit et il y a ce qui ne l'est pas. L'un des objectifs, c'était de voir quelles sont vraiment les barrières non tarifaires sur lesquelles nos autorités peuvent agir. Et je tiens aussi à remercier, au nom du ministère d'État, le PNUD qui l'a financé à plus de 100 000 $. Le PNUD, c'est un partenaire privilégié du ministère des Affaires étrangères. Des liens économiques plus étroits avec des partenaires régionaux clés comme le Nigeria sont également encouragés. Nous avons proposé une politique au ministère qui permettrait donc de densifier et de renforcer les échanges entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et nous avons également proposé un guide d'accès comme une boussole à l'ensemble des investisseurs que l'endroit où ils se trouvent. Le ministre délégué Léon Kakou-Adom a relevé la qualité des rapports élaborés et exprimé sa gratitude envers les participants. Ce vaste chantier nécessite une mobilisation tous azimuts, non seulement celle des membres du gouvernement, mais aussi celle des structures étatiques et privées d'encadrement et de promotion des investissements. L'étude prospective et stratégique réalisée par le BNED s'inscrit admirablement, elle aussi, dans cette dynamique de progrès économique et social de la Côte d'Ivoire. Le rapport qui en découle est un véritable document d'orientation stratégique et qu'il donnera un nouvel élan à la mise en œuvre de la diplomatie économique de notre pays. Le ministre délégué Léon Kakou-Adom a exprimé sa reconnaissance au programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour son soutien dans la réalisation de ces études. 200 éléments de l'armée de l'air ivoirienne ont reçu hier à mardi 1er août à la base aérienne d'Abidjan la médaille des armées. La médaille des armées est le prolongement de la fête des armées célébrée il y a 6 jours. Cette cérémonie de décoration s'est aussi déroulée dans les régions militaires de Korogo, de Bouaké et de Daloa. Instituée en mars 2021, cette décoration militaire est attribuée au personnel des armées ayant fait preuve de discipline, d'intégrité et de mérite. Dans l'actualité internationale du côté du Niger, le Conseil national pour les sauvegardes de la patrie, CNSP, qui a pris le pouvoir dans le pays, a annoncé dans la nuit d'hier à aujourd'hui la réouverture des frontières terrestres et aériennes avec l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali et le Tchad. Dans un communiqué de presse lu à la télévision nationale par le colonel Amadou Abdraman, les putschistes précisent que cette mesure prend effet donc dès le 1er août. Hier donc, cette mesure avait été instaurée dans la nuit donc de mercredi à jeudi
jeudi dernier par le CNSP qui revendiquait dans un communiqué avoir mis fin au régime nigérien et indiquait que les frontières terrestres et aériennes seront fermées jusqu'à la stabilisation de la situation. Notons que la levée de cette restriction ne concerne donc que 5 pays frontaliers du Niger qui comptent par ailleurs des frontières communes avec le Nigeria et le Bénin. Et toujours dans l'actualité internationale du côté de la Tunisie, le président tunisien Kaïs Saïed a décidé de mettre fin aux fonctions de la première ministre Najla Bouden, première femme à diriger un gouvernement en Tunisie, selon un communiqué de la présidence hier dans la soirée. Notons que le président Kaïs Saïed a immédiatement nommé à sa place Ahmed Hakami, qui travaillait jusqu'à présent à la Banque centrale de Tunisie. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec les États-Unis. Dans le pays, l'ancien président américain Donald Trump a été inculpé hier mardi pour avoir tenté d'inverser le résultat de la présidentielle de 2020. Selon l'acte d'accusation, le grand favori des primaires républicaines pour l'élection de 2024 est donc inculpé de conspiration pour violation des droits, de conspiration pour fraude au gouvernement des États-Unis et d'obstruction à une procédure officielle doublée d'une conspiration pour les mêmes motifs. Les deux premiers chefs d'inculpation sont passibles de 5 ans de prison chacun. Et les deux suivants de 20 ans, âgés de 77 ans, Donald Trump fait face donc à la justice de son pays. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.